10 au 12e verset. Hébreux chapitre 6, verset 10 au 12e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Hébreux 10, 6, Hébreux 6, chapitre 10, verset. Hébreux 6, chapitre 10 au 12e verset. Hébreux chapitre 6e. Je lis les 10 au 12e verset par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Car Dieu n'est pas injuste Oui. pour oublier votre travail Ouais. et l'amour que vous avez montré pour son nom, Ouais. ayant rendu et rendant encore de service aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de promesses. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On va parler ce soir sur l'homme, virgule, le porteur de la promesse face aux épreuves. L'homme est le porteur de la promesse. Chacun de nous a ses promesses. Dieu a fait des promesses à tout et chacun de nous. Étant chrétien, chacun de nous a ses promesses. Toi sur la terre, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Toi sur la terre, tu seras un tel, un tel, un tel, un tel. Donc tout un enfant de Dieu a ses promesses. Il est porteur de ses promesses. Mais toutes les promesses faites par Dieu. Et quand vous marchez, vous devez savoir que vous êtes le porteur de la promesse. Amen. Et toutes les promesses, ces promesses sont faites par Dieu. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Une fois être le porteur de la promesse, le diable ne sera jamais content de vous. Parce que les promesses qui sont en vous attireront l'attention du diable. Les promesses que vous portez attireront l'attention du diable envers vous. Et le diable, ayant compris ou ayant vu que ce que vous êtes en train de porter en vous, ce sont des promesses à des fois qui mettront toute la famille en paix, ou des promesses au travers de toi, toute la famille sera bénie, et le diable, au lieu de s'attaquer de ta famille ou de s'attaquer de toi, en fait, de toutes ces promesses, le diable va s'attaquer de toi. Amen. Le diable n'a pas le droit de toucher aux promesses faites par Dieu, parce que c'est lui qui a fait les promesses, veille sur ses promesses. Mais le diable s'attaquera à celui qui est porteur des promesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable, les combats que vous êtes en train de vivre ces derniers temps, la réalité que vous êtes en train de vivre ces derniers temps, c'est parce que vous êtes les porteurs de la promesse. Si vous étiez un fou, parce qu'un fou n'est pas porteur de la promesse. Amen. Le diable ne peut jamais perdre son temps d'attaquer un fou. Le diable ne peut jamais perdre son temps, ou les sorciers de votre famille ne peuvent jamais perdre leur temps d'attaquer un fou, à s'attaquer à un fou. Non, ça c'est le perte du temps. Mais le diable ou les sorciers s'attaqueront à celui qui est le porteur des promesses. Et vous devez savoir que si vous êtes beaucoup combattu ces derniers temps, s'il y a toujours des combats tout le temps dans votre vie, c'est parce que vous n'êtes pas n'importe qui. En vous, il y a des choses qui mettront la paix dans toute la famille. En vous, vous êtes les porteurs des promesses qui feront en sorte que toute la famille ait la paix ou soit bénie au travers de vous. Amen. La raison pour laquelle vous êtes combattu. Moi, je suis makasi kobela tout moment. Moi, je suis parents mais tout le temps. Non, le diable a compris que asa mwana, mais à venir naye asa porteur de grandes promesses. Je parle à quelqu'un. Ok. Mais non.
Point 1. J'avais dit l'autre fois, la position de l'homme face aux épreuves. On avait parlé de ça le dimanche, mais ça, je vais toucher encore. La position de celui qui est le porteur de la promesse face aux épreuves. Quand les menaces du diable viendront, quelle sera la position de celui qui est censé être le porteur de la promesse? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle sera la position de celui qui est censé être le porteur de la promesse vis-à-vis des menaces du diable? Quelle sera ta position? C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Hébreux 6, versets 11 à 12. Voilà notre position. Voilà la position de tout celui qui est porteur de grandes promesses. Voilà la position de tout celui qui est porteur de grandes destinées. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous Oui. montre le même zèle Montre les mêmes ailes, oui. pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point. En sorte que vous ne jamais relâché. Relâché. Oui. Et que vous inimitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent de promesses. Amen. Pour que vous puissiez imiter par la foi, ils ont tenu jusqu'à leur promesse. La première des choses qu'on nous parle ici, lorsque vous êtes un porteur de la promesse, ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est d'augmenter les ailes que vous aviez l'autre fois pour Dieu. Amen. La première des choses que le diable va attaquer, d'abord, c'est les ailes que vous avez. Vous voyez notre sœur priait beaucoup. Notre sœur priait beaucoup. Amen. Quand le diable a préparé sa mort, qu'est-ce que le diable a fait? Qu'est-ce que le diable a commencé par faire? Il a enlevé les ailes que la sœur avait pour la prière. La sœur ne priait plus, ne venait plus à l'église. Vous voyez? Quand le diable vous attaque, le diable va regarder d'abord les ailes que vous avez pour Dieu. Nous avons plusieurs sortes de ailes. Il y a ceux-là qui ont les ailes pour la prière. Il y a ceux-là qui ont les ailes pour Dieu. Il y a ceux-là qui ont les ailes en donnant la dîme. Et le diable va regarder ce qui est comme le point fort de votre vie. Le diable va regarder ce qui fait que votre relation soit en bon terme avec Dieu. C'est ça les ailes. Amen. Et le roi Liboso dit non, il y a qu'une prière trop. Il y a mardi qu'on a prière. Il y a jeudi qu'on a prière. Et plus ça se semble là, plus il devient fort. Plus ça se semble là, plus on semble se les macasse. Et qu'est-ce que nous devons faire? Le diable a côté qu'on a promesse, a touché promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? A touché promesse. Mais à côté là maintenant les points contact, les contacts, votre connexion avec Dieu. Il vient, il enlève la vie de prière. Attention, ce qu'on m'a dit ces derniers temps, yo mutobanda ko sambe. Mais les lots pour que des prières, il faut passer la bengayo. Il voit que le diable a fait quoi? Il a enlevé quoi? La vie de prière. C'est ce qui est zèle. Tu étais zélé, tellement zélé. La prière commence à 12h, toi tu es déjà là. La prière commence à 16h, toi tu es déjà là. Mais ces derniers temps, c'est comme si c'est comme si Zamba c'est l'angaïté. Bien aimé, ce n'est pas solution. C'est-à-dire au pays si le diable m'a beaucoup béquille à détruire le bien. Les diables, son souhait, c'est de te maintenir toujours esclave. Et lorsqu'il voit que la prière que tu es en train de faire, tu y es en train de déstabiliser ce qu'il avait planifié dans sa vie, le diable ne permettra jamais que ose à la moto à sambe la mingi. Écoutez ce que la Bible dit
dans le verset qu'on vient de lire. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin pleine espérance. Bien-aimé, quand il y a le zèle, il y aura aussi l'espoir. Mais quand vous perdiez le zèle, même l'espoir aussi s'envole. Est-ce que je parle, frère? On est encore dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Quand vous perdiez le zèle, vous perdez encore quoi? Quoi? L'espoir. Je quittais ici, je serai là à 12 heures chaque jour. C'est parce qu'il y a l'espoir qu'il y a quelque chose qui va se réaliser dans ma vie. Mais quand on perd le zèle, l'espoir s'envole. Bien aimé, ça c'est aussi une forme de combat que le diable mène contre ta vie. Ne faut pas attribuer ça à l'église. Oh, l'église, non, l'église n'est pas dans cette affaire. Le problème c'est toi avec Dieu. Le diable est en train de menacer la relation qui existe entre toi et qui? Le diable ne va pas attaquer tes promesses. Le diable a une force dans les utagawapi. Force dans les utagawapi. Le sambo. Alors on vit des prières. C'est rien qu'à prière. On a déjà enlevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il dit, vous devez toujours maintenir les zèles que vous aviez l'autre fois. Tout celui qui avait les zèles de donner les offrandes, de donner la dîme, de donner, de soutenir l'œuvre de l'Éternel. Parce que ce sont des points de contact avec Dieu. Dans votre relation, il y a des choses qui vous donnent la force. C'est lui qui paye la dîme. Le diable lui dit, est-ce que tu as un peu ça quand il te parle comme ça de façon que tu t'arrêtes de payer la dîme. Et une fois que tu paies, que tu ne payes plus la dîme, c'est-à-dire votre relation avec Dieu est sur Kokoso. Voilà le diable. Tirez attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu parle à Adam et Ève. Vous devez tout manger, les fruits, les arbres, leurs fruits. Sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Je parle à quelqu'un. Quand le diable est venu pour détruire, pour contacter Ève, il a touché quoi? À ceux qui faisaient leur force avec Dieu. Ceux qui faisaient unir Adam et Dieu. Dieu vous a dit que si vous mangez, vous mourrez. Non. Si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Il faut manger. Mais après avoir mangé, vous avez vu les conséquences de leur relation avec Dieu. Et bien, le diable a sauté à télé. Tirez attention. Tout celui qui est zélé, la Bible dit, nous désirons que votre zèle monte encore davantage. Même lorsque ça ne tient pas, mais votre zèle pour Dieu, votre zèle pour servir de Dieu, pour service de Dieu, doit monter davantage. Je parle à quelqu'un. Ne vous arrêtez pas. Sinon, c'est le diable qui va gagner le combat. Dieu est toujours fidèle. Malgré devant les épreuves, malgré devant les complications, Dieu reste fidèle. Mais quant à vous, augmentez les ailes. Ne vous arrêtez pas. La raison pour laquelle, dans Jacques chapitre 1er, verset 3 à 4, on dit que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience, la joie. Plus vous êtes menacé, plus votre attitude de diable a bien. Ah, mais mon toit a dit, quand tout le monde a besoin de payer pas, on a essayé, on a prière.
comprendre. Zala muto le diable va comprendre. Kozalaka muto le diable a saisir facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez faire en sorte que les ailes que vous avez votre foi s'augmentent. Augmentez les ailes. Tous les jours, soyez dans la présence du Seigneur. Tous les jours, soyez là. Soyez là. Soyez là. Sarah, âgée de 75 ans, lorsqu'il y a une promesse, lui et Abraham, lorsqu'il y a une promesse d'Isaac, Abraham a regardé le temps. Il était déjà vieux. Je parle à quelqu'un. Abraham n'a rien dit malgré ce que Dieu avait dit. On a regardé qu'il y avait des problèmes. Ils avaient des soucis. Mais Dieu fait une promesse. Abraham devient le porteur d'une promesse. Marqué son âge avancé. Et qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 11, 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Marqué âge avancé. Qu'est-ce que la Bible dit pour Sarah? Sarah et Abraham, les deux porteurs de la promesse, devant l'épreuve de l'âge avancé. L'âge avancé, c'est aussi une épreuve. Hein? Attention. Hein? Oui, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. La Bible dit c'est par la foi. Sarah elle-même, malgré son âge avancé, Sarah crut toujours à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je parle à quelqu'un. Malgré les épreuves auxquelles vous êtes en train de traverser, croyez toujours à celui qui a fait cette promesse. Parce que le Dieu qui vous a fait cette promesse est fidèle. Malgré les moments que vous êtes en train de traverser, le diable viendra pour vous dire que ça n'ira pas, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Mais ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Malgré les épreuves auxquelles vous êtes en train de traverser, malgré les moments difficiles que vous êtes en train de traverser, croyez toujours à la fidélité de celui qui vous avait fait la promesse. Que les ailes montent, que la foi monte. Prière, quand toi tu fais ça, et qu'on peut y prier, il y a frère qui gagne, au moins le sous-souté, zèle aux alaki nango et kei wapi. Les problèmes, nasina lembi nanga déjà magamba ko sambe. Yo zalaka ka mundi beka ko lembo ko changer ba église. Attaque sans pour changer. Le problème, c'est la relation qui existe entre toi et Dieu. Le problème n'est pas des églises que tu es en train de changer tout le temps. Tout le temps, on dirait Bangouba. Ngouba poso, fongoli o nakati mike obwaki. Fongoli o nakati ata mike na balaka ngopiti. Ne changez pas des églises comme ça. Le problème, c'est de savoir qu'il y a une relation entre toi et Dieu. Je parle à quelqu'un. Croire toujours à la fidélité. La première des choses, c'est l'augmentation du zèle. La deuxième des choses, c'est de croire toujours à la fidélité. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Croire à la fidélité de Dieu. Celui qui vous a fait la promesse, il est fidèle. Malgré les moments que vous êtes en train de voir ces derniers temps, c'est compliqué. Crois. Amen. Crois toujours. N'abandonnez pas les chemins de Dieu. N'abandonnez pas l'église à cause de tout ce que Dieu est en train de vivre. Tu es un porteur de promesses. Celui qui vous a fait les promesses que vous êtes en train de porter, il est fidèle. C'est un Dieu qui fait des choses bonnes en son temps. Le Dieu là sait quand est-ce qu'il va vous bénir. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ne donnez jamais le pouvoir au diable. Le diable va acclamer, dire
na longi. Moi mikolo yo. Aya sous prière. Aya te na longi. Obi ke mama bon comme la tine même pasteur dans zo benga au mon appelle la pasteur embêtant. Pas église en tout ce qui ndara maman échanger te abenga na lisusu. Mona ke ça ni kuna. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Ok. Mais écoutez, dans le même verset, on dit ceci. Dans le verset 12, on dit: en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Bien-aimés, sans la foi et la persévérance, tu ne peux jamais hériter les promesses de Dieu. Quelque part dans la Bible dit, il y a ceux-là dans la Bible qui ont vu avec les yeux. Ils ont vu avec les yeux leurs promesses de loin. Parce que lorsque tu n'es pas persévérant, là je suis dans le point 2. La persévérance, la position de l'homme là. Deuxième point, c'est la persévérance. Là, nous sommes dans Hébreux chapitre 6, verset 13 au 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 6, 13, 15. Hébreux 6, 13, 15. La Bible dit: lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, oui, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, oui, il jura par lui-même et dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Ok. Et c'est ainsi que Abraham, ayant persévéré, oui, obtint le fait de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham a fait quoi? Ayant persévéré. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, en retour, Abraham a fait quoi? Il a persévéré. Quand Dieu a fait une promesse à Abraham, voilà ce qu'Abraham a fait en retour. Il a persévéré. Ne restez pas bras croisés que la promesse est qu'on s'est réalisée. Bien aimé, au monde n'a pas aussi car et qu'on pousse la pembe na oti. Romains chapitre 5 verset 3. Au 4e verset, la Bible dit: la promesse est la victoire dans les épreuves. Tu veux emporter la victoire dans les épreuves, persévère. Tu veux emporter la victoire dans les épreuves, persévère. Abraham, après s'être reçu les promesses par Dieu, la Bible dit il a persévéré. Je parle à quelqu'un de persévérer. Loba mutuaza pembe na oke to persévérer. Loba na papa to persévérer. Sokaza papa loba na papa. Sokaza maman loba na maman to persévérer. Oui. Abraham a reçu des promesses, mais pour l'accomplissement de ces promesses, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a persévéré. Quand Dieu a fait à Abraham ces promesses, Abraham a été âgé de 75 ans. Mais l'accomplissement de ces promesses s'est réalisé à l'âge de 100 ans. 25 ans de la persévérance. Mais vous là, vous avez juste 2 ans et une année, 3 ans de la présence de Dieu. Nalembi. Mais Abraham a fait 25 ans de la persévérance. 25 ans de la persévérance. Vous avez reçu la promesse. Je n'en disconviens pas. Vous allez vous marier, vous allez voyager, vous allez faire ça, vous serez ça. Dans cette famille, c'est toi qui seras le porteur de la bénédiction. Oui, on n'en disconvient pas.
tu as des promesses. Tobo n'a sauté. Mais après avoir reçu les promesses, on fait quoi? On fait quoi? Abraham a persévéré pendant 25 ans. Après avoir reçu la promesse, Dieu l'a promis, tu seras le père de multitudes. Toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi, Abraham. Mais Abraham a persévéré. Maintenant, vous voulez être béni en restant à la maison. Or, la victoire dans les épreuves, c'est quoi? C'est la persévérance. Je parle à quelqu'un de persévérer. Ne restez plus à la maison. Ne restez plus à la maison. Persévérez dans la prière. Même si vous avez déjà pris des décisions d'abandonner l'église, répands-toi. L'église, on a promis à mon côté. Les promesses, c'est quoi? Les diables, à cause de ça, tout a découragé. Kilo, on a monté pour la prière, kilo moko, zélénionso et kei. Atika na épave. N'enga sur elle prière, asana ka épave. Ayeka ka poto monekaka. Mais en lui, mécanisé belé. Non semble na mon le côté. Non semble na mon le côté. Na yeka ka tika na yo kaka mate yango. Atane na ote na olex na temps. Dès que na bima ngana makamuna na mutu. Na holandete. Non. Après avoir reçu la promesse, il faut faire quoi? Ne restez pas bras croisés à la maison. Ne passez pas votre temps dans la distraction. Celui qui est le porteur de la promesse doit être discipliné. Tel qu'on est là, chacun de nous a sa particularité. Moi, j'agis en fonction de ma particularité. J'agis en fonction des promesses que j'ai. On peut être là tous, mais nous n'avons pas les mêmes promesses. Il y a ceux-là qui ont une destinée, une grande destinée. Mais celui qui a une grande destinée ne peut jamais se comporter comme ceux-là qui ont des petites destinées. On doit être discipliné. Même quand je parle à l'église, je peux être discipliné. Parce que le diable a changé forme à combat, a utilisé ces mots qu'on a écrit à l'obélo mabé. Tant que l'obélo mabé, au lembi. Toi, tu penses que c'est la serre. Oh, ce n'est pas la serre. Le diable a utilisé juste la bouche de la serre pour te faire quoi? Te décourager. Mikoloza Pierre était, oh, c'est Rwanda l'obélo qui m'a bé ma casse. Ah, la blague m'a bé ma casse. Tu sais, le diable, papa n'a pas gagné la caillou, a lobé la caillou, a gagné la caillou. Tel qu'on est là, on a toujours vu le père a toujours raison. N'a gagné l'eau, au cas où nous jouons sous. Ah, mais nous papa gagné l'eau, ma belle, n'a pas sous prière. Ah, ça c'est le diable. Le diable a plusieurs formes qu'il peut utiliser juste pour t'atteindre, pour te décourager. Quand toi tu viens ici, tu viens pour Dieu. Tu ne viens pas pour ton pasteur, tu ne viens pas pour ta soeur là ou ton frère qui est à ton côté. À Betio Libakou, quelle église? Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il faut toujours persévérer. Il faut toujours persévérer. Même si ce que Jésus est en train de chercher, je ne le vois pas, moi je persévère. Même si la promesse dont Dieu m'avait parlé tarde, je dois persévérer. Je vais parler à quelqu'un. Tu sais quand est-ce que le diable nous attaque? Quelque chose d'important. Je vais parler de ça un jour. Le diable ne peut jamais combattre quelqu'un avant la prière, mais le diable combat quelqu'un après la prière. Je parle à quelqu'un. Matthieu chapitre 4. Quand le diable est venu tenter Jésus, la Bible dit, Jésus, après avoir jeûné
40 jours. C'est alors que le diable vint vers lui. La Bible dit le diable les tenta. Le diable n'a pas tenté Jésus avant la prière, mais le diable a tenté Jésus après le jeûne de 40 jours. Je parle à quelqu'un. Hein? Le diable ne peut jamais attaquer quelqu'un hors la prière ou avant la prière. C'est après la prière. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on vient en jeûne rempli du Saint-Esprit, c'est là où le diable aussi vient. Le diable, il vient pour peser, te balancer la dimension que tu as. Parce qu'avant la prière, tu n'es pas rempli. Tu n'as pas cette dimension. La dimension sera détectée qu'après la prière, c'est alors qu'il va venir. Tu sais quoi? Au moment où tu amen. Après Ngomba, tu église. Comportement changé. Le diable a tenté mon touté avant qu'il ne Ngomba, mais le diable a tenté quand? Mais celui qui va persévérer après la montagne, c'est celui-là qui réussira, qui touchera ses promesses. Mais après les montagnes, tout le monde a un événement. Après l'événement, tu dois savoir que le diable ne peut jamais te combattre avant la prière, mais il te combat après la prière. J'ai aussi dit parce que le diable, tu es dans la présence de Dieu, rempli de bénédictions, de promesses. Dieu te dit, tu vas descendre avec ça. Tu descends avec la charge. Dès que tu arrives, pas à l'envie prière. Et bateau bon on est balé me rappelle que nous matangomba. Mais bateau va persévérer après les montagnes, après la prière balé mbakati. Voilà babis o. Na utingomba na mati bisusu. Na utingomba na yo na côté retraite. Na uti retraite na côté mususu. Depuis au côté ka retraite moko wana kanzemba. Na côté ka retraite. So to côté après 3 mois. Ni ngolo bona kate. Na côté ka retraite. On retraite au betel nzembo bondeni. Retraite ka moko na ngondo betel nzembo. Non. Après retraite c'est quoi? C'est la retraite. Après la prière, c'est quoi? C'est la prière. Ne faut pas te reposer après savoir jeûner. Ne faut pas te reposer après savoir prier. Après la prière, c'est la prière. Après la retraite, c'est la retraite. Après le jeûne, c'est le jeûne encore. Ne donnez jamais du temps au diable. La Bible dit, dès le matin, sème. Le soir, à midi, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer tes bras. Il faut encore s'aimer. Parce qu'on ne sait jamais. C'est après la prière qu'on est tenté. On n'est pas tenté avant la prière, mais c'est après la prière. Tu étais tenté après la montagne. Parce que c'est après la montagne qu'elle a été tentée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Point 3. Nous avons des sortes de persécutions. Des sortes de persécutions. Écrivez ça. Des sortes de persécutions. Quand je parle de persécutions, ce sont des épreuves là, les problèmes là, mais le problème on a des sortes. Il y a la persécution de la prospérité. La persécution de la prospérité. 2. La persécution mentale. La persécution de la pauvreté, de la prospérité, c'est quoi?
Dieu a béni Job. Job était prospère. Amen. Pour détruire la relation qui existait entre Dieu et Job, Dieu a permis à Job, Job chapitre 1er, verset 8 à 12, c'est ce que j'ai dit. Job 1er, verset 8 à 12. Job 1er, verset 8 à 12. La persécution de la prospérité. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, oui, as-tu remarqué mon serviteur Job? oui, Il n'y a personne comme lui sur la terre. oui, C'est un homme intègre et droit, oui, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. La prospérité, oui. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Le 12e, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. La persécution de la prospérité, c'est ce qui bloque les finances. C'est aussi une persécution. Amen. Et à un moment donné, et le but de la persécution, vous voyez Job, cette persécution, diable avait fait pour tenter Job. Si Job voit abandonner son Dieu, Dieu l'a dit, tente Job. Si Job va abandonner, d'ailleurs il va te maudire, toi le diable. Le diable à l'obéissance qui se fait tenter. Il y a d'autres chasseresses financiers, blocages financiers, qui ont comme une persécution de la prospérité. Le diable bloque les finances. Il ne regarde pas les finances, mais regarde maintenant la réaction. Ta réaction vis-à-vis de Dieu. Quand le diable bloque les portes des finances de ta vie, en retour, il attend maintenant ta réaction vis-à-vis de ta relation avec Dieu. Tu vas abandonner Dieu, tu vas abandonner l'église ou tu vas abandonner ton pasteur. C'est ce que le diable entend en retour. Tirez attention. Ces derniers temps, si vous constatez ces derniers temps, finance c'est compliqué, ça c'est compliqué. Le diable attend ta réaction, mais il ne faut pas donner l'accès au diable. Il ne faut pas lui permettre d'accomplir ses rêves dans votre vie. Quand même si ça ne sait pas, ces derniers temps c'est compliqué, va toujours à l'église. Je parle à quelqu'un. Même si tu traverses dans des moments compliqués à ce qui concerne les finances, n'abandonne jamais le chemin de l'église. Va toujours à l'église. Car le diable est en train d'observer ta réaction vis-à-vis de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont abandonné Dieu à cause des finances. Moi, il y a une église qui s'appelle transport. Transport. Il y a un transport. Il y a un bloqué pour le transport. Il y a un Il y a d'autres choses au yokike mikolo dans un mbongote. Koye belango nzembote kende kaka prière. Tant ozo yemba nzembo abete maboko. Soyez des chrétiens têtus. Pendant la chasseresse, il part à l'église. Pendant la chasseresse, il s'habille bien. Et d'ailleurs, au moment de la chasseresse, il faut s'habiller bien. Il faut s'habiller bien. Sois un chrétien têtu. Je parle à quelqu'un. Tu traverses un moment difficile, pas de finances, pas de quoi que ce soit. Mais le dimanche, bien veste. Mais la poche vide. Un chrétien têtu. Le diable à côté, il a dit, ah, mais j'ai persécuté ses finances. Mais comment il est comment? Il ne va pas te comprendre. Ne soyez pas des chrétiens où le diable comprend facilement. Soyez des chrétiens têtus.
Quand tu es bon, on fait ça, on a une poche à vide. Un chrétien têtu. Mais il y a des chrétiens, lui, pour prier, c'est lorsque les poches, et ça, vimba. Là, il sont bons dans son yemba, danser. Ah, c'est parce que de l'autre côté, les poches, et ça, vimba. Sa poche là, et ça, vimba. Mais lorsqu'il n'en a pas, papa, les gens qui prient, transport et athées. On attend votre réaction. Ne donnez pas l'accès au diable. Même pendant la sécheresse, que cette sécheresse ne touche pas à ta relation avec Dieu. Quel est le problème que tu as? Ne touche pas la relation que tu as avec Dieu. Pars à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. La sécheresse, les problèmes que tu as, ne permet jamais que cette sécheresse impacte votre relation avec Dieu. Protégez votre relation avec Dieu quand bien même vous traversez les moments difficiles. Il faut que famille mon bimba vraiment papa. Mais sois discipliné. Kozanga na yo eza fin du monde ti. Okozanga lelo melobi okozanga ti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Okozanga lelo melobi okozanga te. Le Dieu de Robert va te donner. Le Dieu de Robert va ouvrir les portes de finances pour ta vie au nom de Jésus. Ne lâche pas. Le diable attendra ta réaction. Il ne verra jamais ta réaction. Deuxième persécution, c'est la persécution mentale. C'est là où il y a des choses. Hein? C'est là où il y a des choses. Si la persécution mentale, aucune église. Ah. Mais il y a au niveau des mentales. Un esprit qui te parle. Quelqu'un qui te parle. C'est une persécution. Il y a des esprits qui nous parlent au travers de notre pensée. C'est une persécution mentale. Je parle à quelqu'un. Tu pars à l'église, tu es en chemin, un esprit te parle dans ta pensée, là, te dit, n'allez pas à l'église, sinon pas tu vas connaître l'accident. C'est un esprit, c'est une persécution mentale. Tirez attention. Il y a plusieurs enfants de Dieu dont les esprits manipulent comme ça. Ce sont des esprits manipulateurs. Pourquoi il y a une église? Il y a des pasteurs qui sont dans kiss. C'est un esprit qui te parle comme ça, dans votre pensée. On va voir ça le dimanche sur l'envoûtement spirituel. Si on trouve que mentalement on t'a pas réussi à le toquer maintenant dans un rêve. Na rêve au monde pesa pasteur na wana yewana na basi senga teba mo maboko akenya ba a langue kwiti basi na ngaye basi na ba comment na mona pasteur na ngana vision ya boye basi bela teba a yi me pense bo bien ah c'est dit pasteur na biso sakande na vie ya boye azakande ndumba. Persécution mentale. Lorsque tu vas trouver cela, directement il y aura les découps de l'église, les découps de la parole de Dieu, les découps de ton pasteur. Parce que le diable sait que le pasteur là, il est tellement puissant. C'est un élément très gênant dans votre vie. Lorsque vous êtes auprès de ce pasteur là, le diable n'arrive jamais à te déstabiliser. Je parle à quelqu'un. Ah oui.
Et la persécution mentale a pour but de faire quoi? De te faire séparer de Dieu, séparer de ton pasteur. C'est toujours comme ça. Soyez des chrétiens têtus. Soyez des chrétiens têtus. Le diable parle aussi comme un ange. La Bible dit, il est l'ange. Il se déguise en ange de lumière. Il parle comme Dieu. Tu peux rêver, toi tu penses que tu as rêvé. La raison pour laquelle j'ai toujours dit, tous rêves ne sont pas forcément des dieux. Tu as attention avec des rêves. Qui t'a dit que bandoto non sont sans monter le belagayo? Tala, monteur de rêves c'est Dieu, hein? C'est le diable. Hein? Il a des montages de rêves. Il a des montages de rêves. Na ba rêve na ye. Na ba rêve na ye. Et ça na rêve monde ko kisamaka. Tunangani. Olali oloti ozimbongo olamuki osana mbongo te. Mais olali oloti olobuki osubi na bilamba. Wana nde rêve diable simba ka yangwana. Wana nde zakati kotaka. Mais ya mbongo rêve mbongo olamuki na esengo nyonso me ezati. Olamuka boye pi. Ah. Et ça nde rêve. Tala wana ufanye na mbeto mwa uninganezati. Soni. Au nom de Jésus, ma rêve a bon et elle soutient la vie na yo. Au nom de Jésus, et elle soutient la combo na Yesu. C'est le seul rêve du diable qui se réalise. Le seul rêve. Tous les rêves ne sont pas forcément de Dieu. Sache-le. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Il nous parle de la même manière que Dieu. Tirez attention. Le diable peut mettre sur vous la persécution mentale afin de vous embrouiller, afin de vous décourager. Je parle à quelqu'un. Peu importe persécution que le diable peut mettre sur vos chemins, soyez des chrétiens têtus. Persévère, n'abandonne pas Dieu, rien ne t'empêche, rien ne t'arrête, avance avec Dieu, ça ira. La persévérance et la victoire dans les épreuves. Celui qui persévère verra Dieu, celui qui persévère verra la réalisation des grandes choses dans sa vie. Ne t'arrête jamais, que rien ne t'arrête, que rien ne te sépare de Dieu. Je parle à quelqu'un. Soyez des chrétiens têtus comme nous. Il est toujours debout. Et le seul moyen que j'utilise, c'est quoi? C'est la prière. C'est les retraites. Mais toi, quand tu es coincé par des problèmes, toi, tu quittes l'église. Est-ce que tu oses raisonner? Quand toi, tu es coincé par des problèmes, la raison, donc pour toi, la vraie solution de quitter l'église, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais clôturer par ce verset. On lit ça, ces versets, ces deux versets. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 11, 23. Et aussi Actes des Apôtres 14, 22. Je clôture par là. Qu'est-ce que la Bible dit? Acte 11, 23, la Bible dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, ils sont réjouis. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il les exhorta tous de faire quoi? De rester avec un cœur ferme dans le Seigneur. Et ce soir, j'exhorte quelqu'un, marquez tout ce que tu vois dans votre vie et restez avec un cœur ferme dans le Seigneur. Ne quitte jamais Dieu. Ne quitte jamais ton église, comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons jamais nos assemblées. Restez ferme, attachés au Seigneur. La solution te trouvera dans le Seigneur, dans la présence de Dieu.
La bénédiction que tu veux là, que vous voulez là, vous trouverez cela dans la présence de Dieu. Ce n'est pas hors la présence de Dieu. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui est hors sa présence. Dieu bénit celui qui est dans sa présence. Je parle à quelqu'un. Restez ferme, avec un cœur ferme dans la présence de Dieu. Oui, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22. La Bible dit, fortifiant l'esprit de disciples, Oui, l'exhortant à persévérer dans la foi, oui. et disant que Mm. c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans les royaumes de Dieu. Je parle à quelqu'un. L'apôtre Paul les fortifiait en la foi, en leur disant ceci. Il nous faut beaucoup de persévérance. Car le royaume de Dieu, pour y entrer, il nous faut quoi? Beaucoup de persévérance. La bénédiction, c'est la bénédiction que vous voulez. Pour en posséder, il nous faut beaucoup de persévérance. Ça, c'est l'apôtre Paul qui les édifie. Bien-aimés, sans le sacrifice, il n'y aura pas l'accomplissement de vos promesses. L'accomplissement de vos promesses, c'est caché dans le sacrifice. Avec Dieu, il n'y a pas ce que nous pouvons recevoir avec facilité. Non. Dieu va regarder d'abord ton attitude, ta façon d'être, le sacrifice que tu as. La raison pour laquelle la Bible dit dans Galates chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Aussi longtemps que tu es enfant, considéré devant Dieu comme un enfant, il ne peut jamais te donner, te léguer cette promesse. Tu dois d'abord grandir. Mais pour grandir, il te faut quoi? Les sacrifices. Je parle à quelqu'un. L'apôtre Paul les fortifie en leur disant, il nous faut beaucoup de persévérance pour entrer dans le royaume de Dieu. N'abandonnez pas Dieu. Je suis en train de conseiller quelqu'un, peut-être que tu avais pris des décisions de ne plus fréquenter l'église. Ce n'est pas l'église. Ce n'est pas l'église. Le problème n'est pas l'église. Le problème, c'est ta relation avec Dieu. Dieu veut te voir persévérer en tout, malgré tout. Il n'y a aucune promesse de ta vie qui se réalisera hors la présence de Dieu. Non. Non. Il n'y a aucune promesse qui se réalisera dans la distraction. Non. Tout, c'est dans la présence de Dieu. Ne restez pas en distraction. Restez toujours dans le Seigneur. Persévérez. Tout ce que Dieu a dit, ça va se réaliser dans sa présence. Tu payes les transports, à des fois 2-3 transports pour aller à l'église. Dieu va te rémunérer. La Bible dit il est le rémunérateur de tout celui qui les cherche. Transport ozo futaka mikolo nyonso awa. Nzamba ozongi sango. À des fois fois 10, fois 20. Et tu vas oublier toutes les souffrances. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne restez pas à la maison. Vous êtes les porteurs d'une grande promesse. Mais ceci demande aussi le sacrifice. Ne restez pas à la maison. Ne suivez pas les comportements de tes amis là-bas. Cherche Dieu. Bango basana alamukina tongo accueille Mama Solo Barcelone, Real de Madrid et après à son maman Fufuna Abilité. Non, toi tu n'es pas comme cela. Toi tu es celui qui sait qu'à telle heure nous avons la prière, je dois aller à l'église. Ou tu prières tant que les cas, ou tu bango basaka na balabala na bateli, ou tu ki bango wana, ou tu bango kaka wana. Persévère dans la prière, cherche Dieu. Je suis venu fortifier quelqu'un comme Paul, qu'il nous faut beaucoup de turbulences pour entrer dans le royaume de Dieu. N'abandonnez pas Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout là où vous êtes?
Shale palea. Humandera duo sukoya.